aujourd'hui nous allons réaliser un attrape-rêve, décoration de fil tissé d'origine amérindienne. Pour réaliser cet atelier, nous avons besoin de laine, une pelote de laine basique, un fil pas trop épais mais solide, 2 pelotes de laine plate que vous pouvez remplacer par du ruban, une paire de ciseaux pour travailler, une petite épingle à nourrice qui nous aidera pour tisser. Pour la décoration, vous pouvez choisir des perles, des plumes, des rubans et bien évidemment un cerceau, un anneau en bois ou en métal. Moi je l'ai fabriqué dans un calendrier, dans un carton bien costaud. Ça revient pas cher. Et c'est parti! Je vais commencer par envelopper le tour de l'anneau avec mes 2 laines rubans que je viens plaquer en bordure ici. Et je vais faire un premier tour pour coincer l'extrémité. À chaque fois que je vais faire un tour, je vais passer mes 2 laines une par une et les sortir du centre de l'anneau pour veiller à ne jamais avoir de nœud. On va faire ça à chacun des passages autour de l'anneau. J'enroule. Je veille à plaquer mes 2 couleurs bien perpendiculaires à l'anneau. Et je ressors mes 2 laines une par une. Et vous voyez qu'elles ne s'en mêlent pas. Je vais faire ainsi tout du tour. Voilà, j'en termine. Il me reste plus que quelques tours. Je viens bien repasser sur mon démarrage. Et je vais garder à peu près 50 cm de fil. Et je coupe. Je vais faire un dernier passage en venant faire ici un nœud sur l'extérieur du cerceau qui serre le tout. Nous allons maintenant passer au tissage intérieur de l'anneau. Pour cela, je prends mon fil de laine basique, ma petite épingle à nourrice, et je vous ai fait un repère pour comprendre les attaches où nous allons poser les nœuds. Nous allons utiliser l'équivalent du cadran d'une horloge. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, midi. Je vais couper 4 mètres de fil. Pour commencer, nous allons faire un nœud à midi. Je le triple pour plus de sécurité. Je vais d'abord prendre mon épingle à nourrice, passer le fil à l'intérieur et venir constituer une petite bobine autour de l'épingle. Le filage sera plus rapide et la bobine va se dévider au fur et à mesure que nous allons travailler au filage. Et voilà, ça fait comme un petit écheveau. Nous allons commencer par faire un nœud ici à 1 heure. Pour cela, je passe à l'extérieur du cercle, je passe par en dessous et je ressors la bobine dans la boucle. Je tire ici pour resserrer, je tends le fil et je passe ici à 2 heures. Je passe à l'extérieur de l'anneau, je passe en dessous et je ressors la bobine dans la boucle. Je tire, je serre. Je viens ici à 3 heures, 6 heures. Je vérifie que je suis bien à la moitié et je continue.
7h, 11h, et je vais faire un second midi à gauche de mon nœud. On avait celui du départ, je vais en finir un ici, légèrement espacé. Pour notre second tour, nous allons passer la bobine sur le fil qui est déjà tendu ici. Je passe par-dessus, entre le fil et l'anneau, et je ressors ici, par en dessous, dans la boucle. Je viens faire glisser mon fil à la moitié de cette section. Je me cale ici avec l'ongle, je tends le fil. Ça fait comme un triangle. Je viens ici passer par-dessus, entre le fil et l'anneau, et je ressors du bas vers le haut ma bobine de la boucle. Je tends le fil bien au milieu, et ainsi de suite sur les 12 sections. Et nous en avons fini de ce tour. Je vais reproduire l'opération pour le troisième tour en passant dans le triangle et en venant faire le nœud sur ce fil, toujours au milieu. Nous allons pouvoir continuer notre prochain tour dans la section suivante de triangle. Voilà notre tour terminé. Sur le cinquième tour, nous allons rajouter des petites perles que nous allons fixer à midi, 4h, 8h. Pour pouvoir passer un brin de laine qui est épais dans une petite perle comme ceci, je vais utiliser une aiguille au bout duquel j'ai fixé un fil noué en boucle, et cette boucle va me servir de chat. Je passe le brin de laine dans la boucle de fil et je n'ai plus qu'à passer l'aiguille dans le trou de la perle. La boucle de fil entraîne la laine à l'intérieur. Je la fais glisser et je viens la placer à midi. Pour continuer le tissage, je passe de nouveau le fil dans mon épingle à nourrice et je continue comme les tours précédents. Je m'arrête ici à 4h pour passer la perle suivante. Je m'arrête à 8h pour la nouvelle perle. Et nous avons terminé notre tour. On poursuit. Un nouveau tour. Encore un. Pour le dernier tour, nous allons tisser légèrement différemment. Je vais piquer ici par-dessus, mais au lieu de ressortir dans la boucle formée, je vais ressortir par le centre de l'anneau. Je pique ici dans le triangle, je passe dessous et je ressors au centre de l'anneau. Ce nœud va coulisser et permettre le serrage final. Et maintenant, regardez,
Je n'ai plus qu'à tirer tout doucement sur le fil et notre rosace se ferme. Pour le nœud final, je me mets sur l'envers. Je passe ici à l'intérieur du petit rond et je ressors par l'un des pétales. Et je viens passer ici dans la boucle formée pour faire un nœud. Et je tire. On peut renouveler l'opération une seconde fois. Et voici notre tissage terminé. Je viens décorer avec les plumes ici, en les faisant glisser dans le trou de la perle. Je vais reprendre mes 2 laines du début et couper 3 morceaux de chaque d'environ 70 cm. J'assemble les 2 couleurs et je cherche la moitié. Je vais venir ici sur mon anneau, passer la boucle des 2 brins et venir chercher les bouts qui pendent et les faire glisser. Je resserre. Je fais la même chose ici en symétrie. Pour celui du milieu, je vais passer de chaque côté de mon fil de 6 heures. J'essaie de faire en sorte que les fils se mettent à plat et essayer de retrouver la répartition de mon anneau pour que ce soit le plus invisible possible. Je dispose ensuite les perles et les plumes à mon goût. Pour passer les perles, même technique, je prends mon aiguille avec la boucle de fil. Et je viens ici glisser la plume à l'intérieur de la perle. Et voilà, j'ai terminé de fixer toutes mes perles. Je me suis amusée à faire varier ici la position des perles. J'ai coupé ce qui dépassait pour essayer d'obtenir un effet harmonieux des pendrillons. Dernière étape, je vais réaliser une guirlande de ruban en prenant un brin de laine de 70 cm sur lequel je vais venir fixer mes rubans pliés en 2. Je vais venir fixer cette guirlande sur le dos de mon attrape-rêve. Je passe le fil de laine à l'intérieur de l'épingle et je vais venir le faire passer sous ce fil. Et je vais venir faire la même chose pour coincer l'autre extrémité ici. Et je vais pouvoir ajuster ma guirlande sur l'arrière ici en tendant entre ces 2 fils. Pour que ce soit plus solide, je vais venir faire un nœud qui fixe la guirlande. Je le fais d'un côté. Je tends bien ici la guirlande, je répartirai les rubans par la suite. Je tends. Et je vais venir serrer ici. Et quand je retourne, voici le résultat. Et voilà, notre attrape-rêve en laine tissée est terminé avec ses perles, plumes et rubans. Il est prêt à rejoindre les nombreuses autres décorations de notre projet laine tricot graffiti à la médiathèque d'Hendaye. Nous attendons vos créations avec impatience. À très bientôt!